Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors j'ai le plaisir de vous présenter une nouvelle série qui a été réalisée en collaboration avec Michelin et qui s'appelle tout simplement le pneu de A à Z. Alors dans cette série, je vais vous présenter toutes les étapes de la conception des pneus agricoles. Alors en partant de l'agriculteur qui a des besoins et en arrivant et en retournant jusqu'à l'agriculteur qui va tester et utiliser ces pneumatiques. Alors en passant par les différents métiers, alors que ce soit les designers, les concepteurs, les fabricants, les monteurs, mais aussi le revendeur qui va pouvoir tout simplement vous mettre en main ces pneumatiques qui ont été réalisées par Michelin. Vous avez peut-être vu la vidéo dans laquelle j'ai pu vous faire découvrir toute la conception du pneu, toute la réalisation du pneu, tout simplement en visitant l'usine de Troyes, donc l'usine de Michelin, dans laquelle on réalise des pneumatiques agricoles. Et si ce n'est pas le cas, je vous invite à le faire tout de suite en allant cliquer sur la petite fiche ici en haut ou aller voir dans les commentaires et sur lequel vous allez pouvoir découvrir cette vidéo qui a vraiment été très plébiscitée étant donné que plus de 300 000 personnes l'ont regardée et j'ai eu énormément de retours et de commentaires positifs sur cette vidéo. Et pour commencer cette série, je vous propose de regarder une vidéo donc réalisée chez Yves, agriculteur que j'ai pu rencontrer juste entre la Marne et l'Aube et qui est utilisateur mais aussi testeur de pneumatiques chez Michelin, qui a aidé à la conception de certains pneumatiques. Mais là, on va voir son exploitation et pourquoi il utilise le télégonflage dans sa structure. Allez, c'est parti. Bonjour Yves. Bonjour Thierry. Alors tu es agriculteur juste à la limite entre la Marne et l'Aube, c'est bien ça? Est-ce que tu peux un peu m'expliquer ce que tu fais dans ton exploitation, la surface et les différentes cultures que tu produis? Eh bien donc ici on est, comme tu viens de le dire, à la limite entre le département de la Marne et de l'Aube. C'est à 200 mètres, c'est ça? À 200 mètres, voilà. Donc, et on est à quelques kilomètres du département de la Haute-Marne aussi. D'accord, donc on est vraiment dans une zone de transition où on a à côté, tout à côté la plaine de Champagne. Et ici on est en zone de transition et on s'en va tout de suite vers le bocage, des zones humides. Et donc ce qui fait que sur mon exploitation, moi je travaille en céréales sur 200 hectares à peu près. Et j'ai des terres qui vont de 6 à 60% d'argile. Ah oui, donc c'est très hétérogène, tu as vraiment différents types de sols? Très hétérogène. Donc on a des types de sols sur quelques centaines de mètres qui peuvent varier énormément en taux d'argile et avec des déclivités assez importantes des fois. Donc ce qui fait que sur les hauts on a des affleurements très légers sur de la craie dure, donc très sensible au stress hydrique. Et dans les fonds on a des argiles qui sont parfois très lourdes. On a une carrière d'argile à quelques kilomètres d'ici. Ça donne des exemples, des grosses argiles à poterie ou des choses comme ça. Et donc tous les fonds sont drainés. Ok, donc ça veut dire que dans tes techniques culturales, tu as dû apprendre à gérer des extrêmes, quoi. Exactement. Alors comment tu fais pour arriver à gérer ça? Tu adaptes du matériel? J'ai vu qu'il y avait pas mal de matériel un peu différent. J'ai vu des DP12 alors qui te servent, c'est ça, à parfois semer du blé ça... Alors ça peut servir à semer des céréales. Bon, ce sont des machines comme le semoir à céréales qu'on a derrière qui est encore fonctionnel. Là. C'est un OD 6 mètres qu'on a adapté en intégré sur une herse rotative. Avec deux trémies, j'ai bien vu, c'est ça? Non? Alors j'ai une trémie petite graine effectivement qui peut servir ou à faire un mélange ou à incorporer de l'antilimace dans la ligne de semis par exemple. D'accord. Voilà. D'accord, donc c'est le genre d'outil que tu peux utiliser parfois. Ton objectif c'est quoi? C'est d'économiser au maximum dans ton exploitation ou d'avoir un coût de production qui est relativement faible? Ben, certainement, on cherche toujours à avoir le coût de production le plus faible. Et puis, d'un autre côté, je fais partie des anciens TCistes, on va dire. Technique de culture simplifiée ou technique compliquée de semis, ça dépend comment on le prend. Technique complexe du sol. Donc, en fait, je cherche à respecter au maximum mes sols parce que j'ai assisté à un phénomène d'érosion mécanique éolienne il y a 25 ans. Et ce jour-là, j'ai décidé d'arrêter de labourer pour ne pas voir mon capital sol s'envoler. D'accord. Donc tu as adapté tes techniques à tes problématiques de sol aussi. Tout à fait, tout à fait. C'est là que j'ai rencontré les pionniers du système avec qui j'ai voyagé beaucoup au travers l'Europe ou ailleurs. Et donc on a échangé beaucoup avec des gens qui avaient les mêmes démarches ailleurs. Et puis aujourd'hui, donc je suis équipé aussi d'un semoir de semis direct. Donc, ce qui fait que je peux faire du simplifié, comme du combiné, comme du semis à la volée. J'ai toute une panoplie de semoirs qui me permettent de travailler en fonction des conditions. D'accord. Parce que le semis direct, si je vais chercher plutôt à le privilégier pour respecter les sols au maximum, ce n'est pas toujours réalisable.
Et surtout pas au printemps chez nous. Généralement, mon semoir n'est pas adapté pour les semis au printemps. Donc j'ai tendance à l'utiliser plus le semis direct sur de l'automne ou des semis de couvert. D'accord. Donc au niveau des cultures, c'est quoi? C'est du blé? Alors j'ai un assolement relativement simple, on va dire. C'est colza, blé, orge d'hiver je parle, sur toutes les buttes en affleurement. Parce qu'on ne peut guère faire de culture de printemps sur ces terres-là. Et de la luzerne un petit peu aussi, qui va bien sur les buttes, avec la limite de la pente pour la récolte. Et puis, donc dans les fonds, je vais plutôt privilégier du maïs en tête d'assolement. Et puis des orges de printemps qui vont bien, parce que si on a des récoltes de maïs qui sont un peu tardives, plutôt que de mettre un blé, je préfère laisser mon sol tranquille et puis mettre de l'orge de printemps. Et donc la problématique du poids des machines sur les sols, surtout sur les drainages, c'est venu tout de suite. Donc j'étais adepte du jumelage avant. Et le jumelage, il a ses limites aujourd'hui. À moins, ici j'ai la chance d'être sur un site un peu isolé où j'ai une grosse partie de mon exploitation sans prendre la route. Ça, c'est un gros avantage. Mais dès qu'on s'écarte un petit peu, aujourd'hui, on a des aménagements d'entrée de communes. On a des tournes à gauche, j'en passerai des meilleurs, des ralentisseurs, des chemins encaissés ou autres. Puis des réglementations routières. Une réglementation routière qui fait qu'on a du mal à se déplacer avec un engin de 6 mètres de large. Ouais, c'est plutôt embêtant. Et quand les pneus sont voilà. très là. Donc le télégonflage, c'était pour moi une bonne solution. C'est un système que j'avais découvert chez un agriculteur belge et donc qui m'a intéressé, interpellé tout de suite. Et j'ai cherché comment m'équiper et donc j'ai fait ce premier montage grâce à une société française qui produit aussi des jantes. D'accord, ok. Voilà. Et j'ai vu que tu avais adapté aussi donc, un compresseur de chantier à l'avant commandé par hydraulique pour permettre de gonfler et dégonfler très rapidement. Enfin dégonfler c'est jamais trop compliqué, mais pour gonfler, combien de temps ça met pour passer du champ à la route à peu près? Effectivement, on sait toujours dégonfler. Ça c'est relativement facile. Par contre, quand on veut regonfler, il y a un système simple. C'est les tracteurs qui aujourd'hui sont pratiquement tous équipés neufs de compresseurs de freinage. On peut utiliser ce compresseur-là. Seulement, le système est un petit peu lent. Alors pour des travaux, je dirais en bon père de famille, c'est sympathique. Je m'en vais au champ le matin, je dégonfle. Le midi, je rentre ou pas, mais peut-être que je laisse le tracteur dans le champ. J'ai juste à regonfler une fois le soir quand j'ai fini mes travaux de préparation de sol. Je vais patienter. Pendant ce temps-là, je nettoie mon outil, j'effectue le graissage, l'enregistrement de mes travaux. Je vais accepter que ça prenne une dizaine, une quinzaine de minutes. Ce ne sera pas au pire, et puis voilà quoi. Alors que quand on a des activités des fois de récolte avec des bennes, des pendages, que ce soit du liquide, du solide, de choses comme ça. Tu passes du champ à la route On passe du champ à la route très souvent dans la journée. Là, on ne va pas pouvoir se permettre, et puis on ne va pas vouloir patienter 10 minutes ou un quart d'heure à chaque fois. Donc ici, on a un gros compresseur de type compresseur de chantier qui lui débite plusieurs milliers de litres minute et qui me permet, là, quand le tracteur est seul, moteur au ralenti, on regonfle en 90 secondes. D'accord, d'accord. Donc, mais le but, c'est de gérer en même temps une remorque ou un épandeur. Et là, on va regonfler en 3 minutes, ce qui est tout à fait acceptable. Ouais, donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Alors toi, ton approche, et j'allais dire ton recul sur le télégonflage, pour toi, c'est devenu quoi? C'est un luxe ou c'est une nécessité? Si on fait des approches financières, une somme, ça ne veut pas dire grand-chose. Le coût d'un télégonflage, il est à peu près équivalent au coût d'un jumelage, pour donner un ordre d'idée. Ouais. Ça va donner un ordre d'idée à chacun en fonction de ce qu'il a l'habitude de rencontrer. Donc ce n'est pas forcément un luxe. On choisit une option, une autre. Par contre, moi je considère plus qu'une nécessité, pour moi ça devient indispensable. Je suis en train d'équiper petit à petit tout mon parc matériel de façon à respecter au mieux mes sols. D'accord. Donc prochaine étape, les bennes pour la récolte. L'épandeur, j'ai un gros épandeur à table pour faire des composts.
Donc tout ça, ça va y passer petit à petit au fur et à mesure de mes besoins et de mon courage à l'atelier. D'accord, ouais, parce que tu travailles beaucoup à l'atelier, tu fais des adaptations, puis après je suppose que c'est peut-être lors de renouvellement de pneus ou de choses comme ça que tu adaptes aussi le matériel pour y aller progressivement, mais j'allais dire de façon déterminée apparemment. Voilà, oui, déterminé, ça va tout dans le même sens. Et le but, c'est vraiment de plus arriver dans les parcelles avec des machines trop gonflées. D'accord. Clairement, si on veut être confortable et en sécurité sur la route, il nous faut des pneumatiques gonflés. Oui. Ici, c'est un bar 6 à l'avant, un bar 9 à l'arrière. Sur un tracteur qui fait 10 tonnes, quand on arrive dans le champ, on va marquer. Oui. Là, en ce moment, il y a des Smith betteraves qui se montent. Quand on fait des Smith précision avec ce tracteur-là, on est à 0,4 à l'avant, 0,4 à l'arrière. Ouais. Ce qu'on ne pourrait pas tolérer sur la route. On a des pneus qui ont pris une fois et demie, gentiment, la surface au sol du gonflage haut. D'accord. Ouais. Qu'est-ce que tu as ressenti comme bénéfice, j'allais dire en dehors peut-être de la partie tassement de sol qu'on ne sait pas forcément mesurer et qui est certainement réelle. Est-ce que tu te rends compte que par exemple il y a moins de taux de patinage, on arrive à avoir des débits de chantier qui sont supérieurs parce que justement on patine moins? Est-ce qu'il y a moins de consommation? Si tu as pu le mesurer toi-même ou le constater un peu au niveau de l'exploitation? Alors le constater, on l'a même validé parce que ce tracteur-là était une année à Innovagri. D'accord. Donc avec des tubes à essai qui servaient de réservoir pour faire un passage gonflé, un passage dégonflé. Et donc l'économie de carburant, elle est nette. De toute manière, elle s'affiche sur les tracteurs aujourd'hui. Oui. On a une estimation de la consommation et c'est clairement 15 à 20%. 15 à 20% de Oui. carburant en moins. Pour avoir un débit de chantier qui est peut-être supérieur, sûrement, non? On va dire qu'il va être équivalent. Qui va être équivalent. On va dire qu'il va être équivalent, mais beaucoup plus confortable. D'accord. Pour l'opérateur, parce que quand c'est dégonflé, on est beaucoup moins secoué, par exemple. Donc, pour le dos, je pense qu'à la longue, ça peut être agréable. Et donc, le taux de patinage, c'est sûr qu'il baisse, puisqu'on a augmenté la surface au sol, on a plus d'adhérence. Ça, c'est clair. Donc, on est plus efficace. Sans avoir un débit de chantier forcément plus grand, on va peut-être avoir une fenêtre météo plus large. Oui. Puisqu'on va éventuellement pouvoir pénétrer dans les parcelles plus tôt. D'accord. Donc clairement, j'allais dire, sur des gros engins comme ça, on a quand même des consommations qui ne sont pas négligeables, enfin, même sur des plus petits, j'allais dire, mais d'autant plus. Il y a sûrement à récupérer facilement ce qu'on a investi au départ dans le télégonflage, ne serait-ce que dans le carburant à la fin. Mon calcul de départ, si on veut parler un peu de rentabilité, Oui. Je suis arrivé à un chiffre, rien que par l'économie de carburant. 3000 heures rembourse le système. 3000 heures. Pour moi, c'était mon calcul. D'accord. Et donc, on doit trouver à peu près ça. Sur un investissement qui était de combien approximativement? Là, j'étais au départ, parce que bon, il y a le tracteur seul, on va parler. J'étais autour de 12 000 euros. D'accord. D'accord, donc c'est quand même un investissement qui n'est pas très conséquent, mais quoi. bon, quand on est sur des dimensions, là on est sur du 2,05 m quand on met une jante, un pneu et des barilets de jumelage. Oui. Ouais, on se retrouve à peu près au même... Et on aura jumelé que l'arrière pour ce prix-là. D'accord. Donc là, clairement un intérêt là-dessus. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, alors surtout n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos donc, de cette série, le pneu de A à Z réalisé avec Michelin, tout simplement en allant cliquer sur la petite fiche ici au-dessus ou tout simplement sur la petite vidéo qui va apparaître ici et d'aller voir les autres vidéos de cette série. Alors moi je remercie Michelin donc, de m'avoir permis de découvrir vraiment tout cet univers du pneumatique, d'avoir pu rencontrer des personnes vraiment intéressantes et je vous propose donc d'aller vous aussi découvrir les autres en allant cliquer là-dessus. Allez, moi je vous dis à bientôt sur d'autres vidéos agriculteurs d'aujourd'hui. Allez, ciao!